Bonjour. Eh bien écoutez, voici un petit cours un peu différent. C'est un cours d'automassage pour vous faire du bien, pour faire circuler les énergies. Donc comment on va faire circuler les énergies, c'est plutôt un cours à faire soit le matin ou alors en début d'après-midi. Le soir, ça va réactiver beaucoup d'énergie. Donc si vous avez plein de choses à faire le soir, pourquoi pas. Mais il est préférable de le faire donc en journée, pas avant de s'endormir. Alors vous allez avoir besoin de la chaise dans un premier temps, ensuite de votre tapis. Si vous avez deux balles, vous prenez vos deux petites balles, il est possible qu'on les utilise aussi. Pour démarrer, vous êtes assis, assise, les pieds bien à plat, vous alignez bien vos talons avec vos genoux. Vous placez vos deux mains sur votre ventre, vous relâchez bien vos épaules. Alors vous voyez, je ne suis pas en appui sur le dossier, j'essaie d'aligner ma colonne vertébrale et je ressens déjà ma respiration. J'observe ma respiration. Allez, vous essayez d'inspirer par le nez et expirer par le nez. Si vous avez envie de fermer les yeux, dans un premier temps, fermez les yeux pour aller dans votre centre intérieur. Et puis on va monter les bras un petit peu pour s'étirer. On inspire, on s'étire et on relâche. Allez, encore une fois, on monte les bras, on inspire. Et vous relâchez. Et là, vous allez commencer par frotter bien vos mains pour les chauffer. En fait, c'est pour avoir plus ce qu'on appelle de magnétisme. Vous allez sentir vos mains qui chauffent. Vous allez le secouer pour faire venir vraiment l'énergie dans la paume des mains. Et vous allez commencer par faire des petits massages. Envoyez mes deux doigts, le pouce et l'index avec la pulpe. Je vais commencer par étirer un petit peu au-dessus des sourcils. Je fais comme si j'étirais mes sourcils. Et j'observe ce qui se passe. Voilà, je vais passer 3 fois, j'inspire, je souffle. Pareil, je mets mes mains sur la tête, mes deux pouces sur les tempes. Et je fais des petits cercles dans le creux là, des tempes. J'appuie un tout petit peu, pas trop fort. Je tourne dans un sens. Ne bloquez pas votre respiration, vous tournez dans l'autre sens. Et on secoue. Allez, on place la paume des mains qui va venir vraiment autour de vos yeux. Ça fait un peu comme une coque sur vos yeux. Et puis vous serrez un petit peu, vous pressez un petit peu, mais pas sur le globe oculaire, juste autour, au niveau de l'arcade sourcilière et en dessous de l'œil. On presse un petit peu en inspirant, en soufflant, on relâche. On souffle. Et vous relâchez. Encore une fois, on presse. On a bien le creux de la main qui entoure l'œil. Et vous relâchez. Vous ouvrez grand vos yeux. Vous gardez toujours comme une coque sur vos yeux. Redressez votre dos. Et en même temps, vous ouvrez grand vos yeux. Vous inclinez tout doucement votre tête, à gauche ou à droite, peu importe. En inspirant, on revient, on souffle. De l'autre côté, on inspire. Tout doucement, et vous revenez, et soufflez encore. On étend le visage, et revenez, encore une fois de l'autre côté, on presse un petit peu, et vous revenez. Vous relâchez, ouvrez vos yeux, enfin vos yeux étaient ouverts, peut-être que vous avez l'impression de mieux voir, vous pouvez le faire plus longtemps après. Allez, on frotte, à nouveau là on va appuyer au-dessus, juste en dessous de l'arcade, entre l'arcade et le globe oculaire. Vous allez voir, il y a des petits creux et en appuyant tout doucement avec la pulpe du pouce, voilà, vous allez jusqu'à l'extrémité. En fait, vous allez travailler sur ce qu'on appelle des méridiens. Donc là, on a le méridien de la vésicule biliaire. Il y a des endroits qui peuvent être un petit peu sensibles. Appuyez tout doucement. Voilà, on fait des petits passages. Là, c'est pareil, si vous préférez faire avec les yeux fermés, voilà, n'hésitez pas, gardez votre respiration. Là où c'est un peu plus sensible, vous restez un peu plus. Et puis, on va appuyer là, en dessous, c'est pareil, c'est entre l'œil, le globe oculaire, et là, le dessus des pommettes. On appuie tout doucement. On va juste sur le côté.
Voilà, je vais prendre comme un pinceau en deux et je vais étirer juste sur le côté. Donc je reprends les passages, c'est comme si je mettais des lunettes là, hop, et j'étire. J'inspire, je souffle, ça doit être tout doux. Et je relâche. Pareil, là je vais croiser mes doigts et je fais un massage sur le côté, là, d'un côté, là j'étire, c'est l'autre main qui étire. Je passe sur toute la partie inférieure de la mâchoire, c'est pareil, vous avez des endroits où ça fait comme des creux et peut-être que c'est un peu douloureux. Donc pensez à masser quand vous avez des problèmes avec vos dents, quand vous avez mal aux dents. Massez un petit peu cette mâchoire. Souvent quand on dort aussi, on peut serrer la mâchoire et ne pas en être conscient. Et vous relâchez. Avec la pulpe des pouces, j'appuie à nouveau un petit peu sur les mâchoires. Voilà, je ressens vraiment jusqu'au niveau des mandibules. Encore, j'appuie. Voilà, repérez les endroits qui sont sensibles, c'est normal, ne forcez pas. Voilà, on prend les 3 doigts, on va se mettre vraiment sur la partie de l'articulation de la mâchoire, le mandibule, et laissez votre mâchoire s'ouvrir tout doucement. Laissez tomber la mâchoire inférieure. Et relâchez, vous refermez tout doucement votre bouche. Et sentez ce qui se passe sous vos doigts, là laissez s'entrouvrir votre bouche. Sans bloquer votre respiration, relâchez bien. Et en principe, ça fait bailler et revenez tranquillement. On va vraiment actionner 2 points qui sont importants. Là, juste sous le nez, dans la petite rainure. Et là, ce sont le méridien conception-gouverneur. On va juste appuyer un peu. On inspire, on souffle. Et vous relâchez. On inspire et souffle. Et on va frotter dans un sens. Allez. Hop. On masse un petit peu, ça masse en même temps vos gencives, en haut, en bas. Et vous inversez. Et vous relâchez. Secouez bien vos mains. Alors c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans les détails sur les méridiens, mais là ce sont des points vraiment importants, même sans rentrer dans les détails. Ce sont les points d'ancrage de tous les méridiens. Donc ça, il y en a un qui passe, qui va derrière, qui revient au niveau de l'anus, et l'autre qui part, qui revient. Et pareil, il y a un point entre l'anus et le sexe. Donc voilà, il faut bien les stimuler. On va placer les mains sur les oreilles. Alors c'est pareil, on essaie d'entourer l'oreille. On presse. Et vous relâchez. Allez, on souffle fort. Et vous relâchez encore une fois, soufflez fort. Et vous relâchez. Cette fois-ci, avec tous les doigts, on va venir tapoter un petit peu sur le dos de la main. Fermez les yeux, ressentez ce qui se passe dans votre oreille. On inspire, on souffle. Pareil, on entoure bien avec le creux de la main l'oreille. Et on vient tapoter avec la pointe des doigts le dos de la main. Et vous relâchez. Allez, relâchez un peu vos bras, secouez un peu vos bras. On va passer au niveau de la nuque. Vous allez venir attraper le dos de votre nuque. Vous allez vraiment paumer votre nuque comme si vous cherchiez à faire étirer la peau de vos cervicales. Allez, on essaye de masser, on malaxe là. Il y a surtout là où il y a cette bosse. C'est là que c'est un carrefour de plein d'énergie. Lorsqu'on a des vertiges, lorsqu'on a des mal à la nuque, c'est surtout cet endroit-là qui est un peu bloqué. On masse, on peut utiliser l'autre côté. Et ça peut être un petit peu, c'est pareil, hein. Quand on parle d'automassage, on pense toujours que c'est facile, mais parfois ça peut faire ressortir ou prendre conscience de certains points sensibles. Allez, vous attrapez cette fois-ci avec les mains, on vient mettre le coude. Je vais chercher derrière
mon omoplate et je vais soulever comme si je voulais ramener tout vers l'avant. J'agrippe et je remonte mon omoplate pour ramener vers l'avant. Tout doucement. On inspire, on souffle. Et puis de l'autre côté, alors je tiens bien mon coude et j'amène l'ensemble. Hop. Ça fait du bien là sur les trapèzes. On a souvent tout un poids. Le poids des émotions. Allez, juste là, on va malaxer le dessus. On va jusqu'au niveau de la coiffe de l'épaule, on malaxe. Et puis on va descendre un peu plus sur le bras, on malaxe le bras. Allez, on reprend, malaxez bien. Et puis cette fois-ci, pareil, avec la pulpe des doigts, on va venir tapoter l'extérieur, on vient jusque sur le dos de la main. Bien sûr, on inspire, on expire, on vient un petit peu à l'intérieur. Un peu plus derrière. Voilà, on lisse un peu le bras, on garde toujours pour l'instant le même bras, on peut glisser et on remonte. Allez, hop, on rejette tout et on fait monter l'énergie. On relâche, n'oubliez pas que les mains sont reliées dans la circulation avec vos surrénales. Voilà, on va venir avec la pulpe du pouce, on relâche, alors on peut être un petit peu en appui. On vient dans le creux du coude et on va appuyer. Vous allez sentir un point un petit peu sensible, on est sur un point poumon. Donc on va masser un petit peu, on relâche. On peut tourner un petit peu le pouce ou simplement appuyer et relâcher. On peut souffler en appuyant et on relâche. Et puis on va faire tout le long sur ce même méridien. On va venir jusqu'à la base du poignet en appuyant. Allez, on reprend. Appuyez, inspirez, soufflez. Et puis on vient dans le creux de la main. Alors le creux de la main, c'est pareil, vous allez le masser lorsque, en fait, il réunit tous les points d'énergie. En fait, dans la main aussi, on a tous les organes qui peuvent être stimulés. Alors, on appuie dans le creux de la main, dans un sens, dans l'autre sens. Et puis on va venir stimuler aussi et masser tous les endroits là, la partie juste palmaire, la base des doigts. Voilà, venez appuyer à chaque fois entre les deux doigts. On va appuyer ce point là qui est un point poumon aussi, c'est l'intersection entre poumon et gros intestin. Donc on va appuyer un peu pour stimuler, on inspire, on souffle. Voilà. Et puis là on va faire comme si on dévissait les doigts. On masse. Voilà. On tourne, on étire un peu chaque doigt correctement. On va stimuler en fermant là, on va stimuler ce point qui est un point de la joie de vivre, du plaisir, de la joie de vivre. Alors stimuler ce point, c'est juste les deux petits endroits là qui sont pliés. Inspirez, soufflez, et puis on va appuyer un petit peu sur le dos des mains. Voilà, à chaque fois c'est pareil, on prend entre les doigts, toujours avec la pulpe du pouce. Et puis avec mon poing, je tourne un peu. Voilà, j'attrape le poignet, la main, j'étire un peu le poignet et dans l'autre sens. Allez, à nouveau, je peux me mettre dans différents sens pour pousser. Encore une fois. Ouvrez et relâchez. Donc là, relâchez bien, sentez peut-être, mettez vos bras de chaque côté, essayez d'observer à droite et à gauche, là où vous avez travaillé, vous allez peut-être sentir plus de circulation. On va refaire la même chose avec l'autre côté, on commence par bien malaxer là au niveau de l'épaule, la coiffe, les trapèzes. À chaque fois, voilà, j'appuie, je serre.
je descends sur le bras tout en malaxant. Voilà, on serre, on relâche, on pense à sa respiration. N'oubliez pas qu'il y a des points sensibles, alors ne forcez pas, ça ne sert à rien. Et puis là, on va descendre tout doucement à l'intérieur du bras, avec la pulpe des doigts, on remonte, on vient un peu sur le côté, on remonte derrière le bras, à l'intérieur. Je relâche mon avant-bras sur ma cuisse, je viens chercher le point à l'intérieur de la pliure de coude, le point poumon. Je masse un petit peu dans un sens, dans l'autre, j'appuie, je relâche, j'appuie et je relâche. Allez, et puis je vais suivre tout le parcours du méridien poumon. Si vous prêtez attention, vous allez sentir qu'il y a des endroits, ça fait comme des petits creux. C'est à cet endroit-là qu'on a des carrefours de méridiens. On descend encore un petit peu là. Voilà, on vient dans le creux de la main, dans ce point-là, où il y a toutes les énergies. Quand vous êtes fatigué, n'hésitez pas à masser ce point-là, dans un sens, dans l'autre. Dans toute la paume de main, de la base des doigts. Et puis là, le point, l'intersection entre poumon et gros intestin, on masse dans un sens, dans l'autre. Et puis, petit tire-bouchon, là, on tire sur les doigts. Ça fait du bien, on s'étire les doigts. Ça assouplit les phalanges. Allez, encore. Allez, on va masser le dessus de la main. On fait des petits cercles. Pareil, entre les doigts. Masser un petit peu. Hop, on remonte et on jette. On remonte, on jette encore une fois. Cette fois-ci, on vient fléchir le poignet et puis dans l'autre sens. Allez, on essaie de fléchir, changer un peu la position. Hop. On vient croiser les mains. Alors on va ouvrir, en inspirant, on souffle et vous inversez. On inspire et souffle et vous relâchez. Cette fois-ci, on va travailler sur toujours les points poumons et reins. On va tapoter, pareil, avec la partie charnue des doigts. On va venir tapoter là au niveau du sternum, au niveau du thymus. On descend sur le sternum. Et puis tout le long de la cage thoracique, on vient en dessous. Hop. Sur le côté. Et vous allez, voilà, je vais mettre derrière, vous relâchez. Et là, on va tapoter le dos, le bas du dos, les fessiers. Relâchez votre tête. Stimulez, vous pouvez masser cette partie, on a les reins, les surrénales, masser, chauffer. Alors, on va terminer avec un petit peu le corps, ensuite vous placez au sol. On va placer le pouce là où il y a le creux. Et on va laisser simplement cette partie, ce doigt, s'appuyer. L'autre main vient donc le long du sternum. Et vous faites comme si, avec le pouce, comme si vous vouliez descendre votre doigt. Il est un petit peu à l'intérieur. On inspire, on souffle. On peut faire de l'autre côté. On inspire et souffle. Pareil, on va prendre sous la cage thoracique. Alors ça peut être un peu difficile, un peu douloureux. On va chercher vraiment le bord de la cage thoracique.
Et puis là, on va descendre tout doucement en tenant bien la cage thoracique. On est un peu à l'intérieur. Je me mets de profil et on relâche son dos. Donc ça vous fait arrondir le dos, relâchez bien votre tête. Bien sûr, les doigts appuient au niveau de la cage thoracique. On tourne un petit peu la base de la cage thoracique. Essayez de bien relâcher votre dos dans cette position. Pensez à votre respiration. Vous allez sentir des parties de votre dos qui respirent davantage. Vous allez peut-être sentir dans vos omoplates, ça essaie de s'ouvrir. Et vous remontez tout doucement. Allez, hop, sur le côté, alors on fait en ciselle. C'est un peu comme si j'allais couper la taille. Hop, je ramène tout vers l'avant, sur le côté. Et voilà pour le haut du corps, relâchez bien. Donc maintenant vous allez vous mettre sur votre tapis. Voilà, installez-vous sur votre tapis. Si c'est difficile de rester dans cette position, prenez un petit coussin pour vous asseoir. On va commencer par relâcher complètement les jambes. Allez, on laisse aller les jambes à l'intérieur, à l'extérieur. Relâchez bien. Et cette fois-ci, on va venir, pareil, avec la pulpe des doigts, masser un petit peu, appuyer sur la cuisse. Alors, si vous avez vraiment des problèmes de varices ou autre, n'appuyez pas trop. Et puis on vient sur le côté, donc de chaque côté, d'un côté et de l'autre. Voilà, tournez un petit peu vos genoux dans un sens et dans l'autre. Venez prendre dans le creux un poplité. Vous allez appuyer, il y a un point qui peut être douloureux. Et puis hop, on appuie. On appuie. Tout le long, on descend sur le mollet. Vous verrez, il y a un point au milieu du mollet qui est souvent sensible. Allez, encore, on descend. Et encore une fois, descendez. En appuyant bien au départ dans le creux à l'arrière du genou. C'est le creux poplité ou le pli poplité. Cette fois-ci, là, vous avez un point. C'est un point digestion, mais c'est le point de la vitalité aussi. On va pousser un petit peu, on va masser dans un sens. Et pareil, bien relié à l'estomac. Celui-ci, on va descendre jusqu'en bas. On va sentir. Hop. On peut prendre les 2 pouces. Encore une fois, ça va vraiment détendre votre jambe. Allez, on reprend avec les 2 doigts. C'est un peu, c'est comme si on voulait tout ramener au milieu du genou. Hop. Avec le milieu du genou. Là, c'est pareil, hop, on cisèle un peu, ça masse, pareil de chaque côté, au-dessus du genou et en dessous, masser un petit peu dans un sens, masser dans l'autre sens, voilà, poussez un peu sur la rotule, comme si vous vouliez la déplacer, mais bien, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas bouger. On revient, allez, on pousse encore dans un sens, on relâche, on va pousser de l'autre côté. Vous allez sentir votre travail jusque dans vos abdos. Essayez de ressentir en même temps votre périnée. Et on relâche. Voilà, relâchez bien. On arrive au niveau de la cheville. Donc là, on va pincer un peu le tendon d'Achille. Là, c'est pareil. Ce sont des points très importants. Hop, je vais remonter un peu.
vous pressez. Alors, d'un côté le pouce, de l'autre côté les autres doigts qui viennent pincer. Alors, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'hydratation, souvent, ce sont les ligaments qui vont souffrir en premier, et ces ligaments-là sont vraiment ceux qui viennent nous dire que le corps est en déshydratation. Voilà, venez masser le dessous, là où il y a le creux, voilà, tout autour de la malléole interne. Et dans l'autre sens. Allez, on masse bien, on vient masser dessus. Et puis vous allez attraper le dessous de la malléole externe, pareil, dans les creux, il y a plusieurs creux, donc on vient masser tout autour de la malléole, dans un sens, dans l'autre sens. Allez, avec les deux doigts, on stimule un peu au niveau du ligament. Alors Didier est en train de me dire qu'il ne reste qu'une minute, donc on va poursuivre sur la suite de la vidéo. On reprendra la suite du pied dans la vidéo suivante. Voilà, je ne vais pas vous laisser avec juste un côté qui a été travaillé. Il y a encore tout votre pied qui peut être stimulé. Voilà, on masse. Vous placez une balle sous votre genou. Vous venez simplement presser, là vous relâchez votre jambe, pressez l'arrière de votre jambe, donc le pli poplité sur la balle, on relâche, on vient presser, on relâche encore, on est pressé, et vous relâchez, et à tout de suite.